Il était une fois, dans un pays lointain, un groupe de trolls qui vivaient au plus profond de la forêt. Ils protégeaient farouchement leur maison et causaient souvent des torts à tous les voyageurs qui osaient entrer sur leur territoire. Ils vivaient dans la forêt depuis des générations et croyaient que c'était leur droit d'aînesse de la régner. Un jour, une meute de loups-garous est tombée sur la forêt des trolls lors d'une chasse. Les trolls, ne voulant pas partager leurs terres, entreprirent immédiatement de chasser les loups-garous. Les loups-garous, cependant, n'étaient pas si facilement intimidés et une bataille féroce s'ensuivit. Les trolls, étant des combattants habiles, avaient le dessus mais les loups-garous n'abandonnaient pas sans combattre. Alors que le combat faisait rage, un groupe de gremlins espiègles a émergé de l'ombre pour se joindre au chaos. Ils ont ajouté à la confusion en rendant le sol glissant avec de l'huile et en faisant trébucher les combattants. Les gremlins étaient généralement neutres, mais ils y voyaient une opportunité de s'amuser. Juste au moment où il semblait que les trolls et les loups-garous ne trouveraient jamais le moyen de coexister, un groupe de bonnes fées est apparu sur la scène. Les fées, avec leur pouvoir magique, ont pu calmer les trolls et les loups-garous et apporter la paix dans la forêt. Ils ont utilisé leur magie pour créer une barrière entre les groupes, divisant la forêt en 3 territoires, un pour les trolls, un pour les loups-garous et un pour les gremlins. Les fées ont également utilisé leur magie pour protéger les gremlins contre l'intimidation par les autres groupes. Les gremlins étaient souvent considérés comme des cibles faibles et faciles, mais les fées s'assuraient qu'ils étaient en sécurité sur leur propre territoire. Les trolls, loups-garous et gremlins, tous effrayés par les fées, réalisèrent qu'ils n'étaient finalement pas si différents et qu'ils pouvaient tous vivre en harmonie. À partir de ce jour, les trolls, les loups-garous et les gremlins étaient les meilleurs amis du monde, et les fées étaient toujours là pour maintenir la paix. La forêt était remplie de rire et de joie, et les différents groupes ont appris à respecter les limites les uns des autres. Les fées avaient apporté l'équilibre à la forêt, et tous les habitants voulaient vivre heureux pour toujours. Cependant, cette paix retrouvée ne dura pas éternellement. Au fil du temps, les trolls ont commencé à en vouloir aux fées pour avoir divisé la forêt et limité leur territoire. Ils avaient l'impression d'être retenus et que les fées leur avaient enlevé leur pouvoir. Un jour, les trolls décidèrent de prendre les choses en main et attaquèrent le territoire de la fée. Les loups-garous et les gremlins, qui avaient appris à apprécier la présence des fées, prirent rapidement leur défense. Mais les trolls étaient implacables et la bataille était féroce. Les fées, utilisant toute leur magie et leur pouvoir, ont réussi à repousser les trolls, mais à grands frais. De nombreuses fées ont été blessées et leur territoire a été laissé en ruine. Les trolls, réalisant l'erreur de leur manière, se sont excusés et ont demandé pardon. Les fées, bienveillantes, leur pardonnèrent et la paix fut de nouveau rétablie. À partir de ce jour, les trolls, les loups-garous, les gremlins et les fées ont tous appris à apprécier les forces et les faiblesses de chacun et ont travaillé ensemble pour maintenir l'équilibre dans la forêt.
Ils vivaient tous en harmonie et la forêt était à nouveau remplie de rire et de joie. Les différents groupes en sont venus à comprendre que le vrai pouvoir réside dans l'unité, et ensemble, ils ont pu créer une communauté pacifique et prospère. Et ainsi, la forêt a prospéré pendant de nombreuses années.